tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo qui sera donc sur le 18 et 19e mois de ma fille, étant donné qu'elle a eu 19 mois, donc aujourd'hui ce jour, le 5 mai où je filme et vous ce sera posté le 9. Donc du coup ma fille ça y est elle a 19 mois, donc ça passe super vite, on se rapproche ça y est des 2 ans. Donc je vous ai pas fait une vidéo pour le mois dernier étant donné qu'elle n'a presque rien fait. Je pense que je ferai tous les 2 mois maintenant parce que elle évolue un peu plus doucement et il y a certains jours ou semaines où elle évolue d'un coup. Là au niveau des mots, ce mois-ci elle en a dit pas mal, surtout cette semaine. De 17 à 18 mois, elle a monté sur sa chaise toute seule parce que j'en ai acheté une si vous me suivez dans les vlogs. Elle était en fait un peu plus haute que les chaises vraiment enfantin qu'il y a en fait dans les centres de loisirs. Donc du coup elle savait pas monter dessus, maintenant il n'y a aucun souci, elle monte dessus, elle fait la concierge à la fenêtre, elle adore ça. Donc niveau motricité c'est tout ce qu'il y a eu ce mois-ci en fait de 17 à 18 mois. Concernant le langage, il y a eu quelques mots nouveaux. Alors le premier, je t'aime. Donc ça dans le petit rituel du soir où je la couche, je la mets dans sa gigoteuse, je lui fais des chatouilles. Ensuite, gros câlin, je lui dis toujours plein de mots d'amour, je t'aime, etc. Et quand je l'ai couchée et que je redis ça en lui disant au revoir, à chaque fois, donc elle me dit au revoir, ou voilà. Et là, elle m'a sorti tech. Donc là, ça a été un peu moins magique que si ça avait vraiment été le mot je t'aime. Mais voilà, c'est le premier mot qu'elle a dit pour je t'aime. Elle continue de le dire donc à son père et à moi. Donc voilà, c'est vraiment mais trop mignon. Je sais pas pourquoi elle dit pas t'aime et elle dit tech. Mais voilà, c'est juste adorable et c'était hyper touchant. Même j'ai une vidéo où je l'ai filmée pendant, je sais pas, pendant 20 secondes où elle me le disait plusieurs fois et tout. On rigolait avec elle et puis elle me l'a dit 4-5 fois d'affilée. Donc voilà, c'est trop mignon. Maintenant elle s'amuse, quand je lui demande si elle m'aime, elle s'amuse à dire non. C'est la période 1 an et demi, 2 ans du non à fond, mais elle comprend très bien le mot, ce que ça veut dire, parce qu'elle sourit dès qu'on lui dit, elle va sourire et elle fait vraiment la chipie pour dire non quand elle a pas envie de nous le dire, ou quand on lui demande tu m'aimes, elle comprend bien la question. Ensuite elle a également dit papy, donc c'était la première fois où elle disait un i concrètement, et de temps en temps elle dit le mot papy, voilà, parce que mon grand-père, je l'appelle papy, et du coup voilà, on est resté sur papy au niveau de mon grand-père. Et l'arrière-grand-mère, enfin oui son arrière-grand-mère, du coup ma grand-mère, au lieu que ce soit mamie, donc comme c'est pour moi, on a changé et c'est Nani. Mais sinon donc papy ce serait mon père et du coup mon grand-père aussi. Et mes grands-parents côté paternel, eux ça a toujours été pépère et ma mère pour leurs petits-enfants. Et du coup arrière-petits-enfants aussi ça reste pareil parce que de toute façon il y a personne d'autre qui l'appelait comme ça. Un autre mot qu'elle a dit encore mieux qu'avant c'est aïe, parce qu'elle commençait à dire aïe, aïe, mais là elle dit vraiment aïe, donc voilà c'est trop marrant, si on se cogne ou si nous-mêmes on dit aïe, elle le fait. Vous ne l'aurez pas vu mes petites interventions du chéri parce que oui, je filme à 23h, parce que pour une fois j'ai encore mes lentilles, donc bon. Voilà pour son 18e mois, de 17 à 18 mois, et là pour son 19e mois, donc, elle m'a fait, en fait, on ne savait pas si c'était une allergie ou pas, mais tout le coup, je vous avais montré dans un vlog, et donc en fait tout le coup ça faisait un petit peu comme de l'eczéma ou je sais pas, je l'hydratais etc. Et je l'ai emmenée chez le médecin et soi-disant c'était une mycose. Donc du coup tous les soirs en fait elle avait une crème à mettre pendant 15 jours. En fait ça grattait pas etc. Pour elle c'était une mycose, ça ressemblait pas exactement à de l'eczéma. Donc je lui ai même mis de la crème matin et soir tellement ça commençait à se propager et tout. Au bout de 15 jours je suis retournée chez le médecin pour demander une ordonnance pour le dermato, mais donc je ne savais pas, mais apparemment pour les tout petits, il n'y a pas besoin d'ordonnance pour aller chez le dermato. Et du coup, là, ça s'était propagé tout ici, l'autre côté du cou et dans le dos. Ça faisait comme des dartres dans le dos, et sinon vraiment, ça faisait de l'eczéma. Mais vu qu'il y a plusieurs choses différentes de peau, j'étais pas sûre. Et donc là, le médecin a directement dit que c'était en effet de l'eczéma au final, et puis ça l'a gratté de toute façon. Donc j'ai eu une crème, je ne sais plus son nom, j'avais dit sur Instagram, mais à base de corticoïdes, qui n'est pas très bon, mais ça a fait effet directement le soir même. Donc c'était à mettre tous les soirs et à faire attention au soleil. En plus c'était pendant la période du gros pic de chaleur, donc bon, je faisais attention après à pas l'exposer au soleil. Et vraiment en un soir ça a été mais efficace, ça a beaucoup atténué les rougeurs etc. Elle se grattait presque plus. Donc j'ai continué encore pendant 2-3 soirs. Donc en fait c'était un jeudi et le samedi en plus on se mariait. Donc j'ai continué le vendredi, le samedi je lui en ai pas mis, donc c'était la soirée du mariage.
Et ensuite le dimanche je lui en ai remis, mais il y avait déjà plus rien. Donc voilà, j'ai fait quand même 3-4 jours, histoire que ça parte vraiment définitivement, et c'est tout quoi. La crème elle est bien remplie, j'ai pas eu besoin de faire des 15 jours, je vais pas lui mettre de la corticoïde pendant 15 jours alors que c'est parti, mais comme ça si jamais ça recommence, voilà, il m'en restera. Et sinon sur Instagram on m'a conseillé de l'huile de coco, donc j'essaierai avec ça également parce que c'est beaucoup plus sain. Ensuite pour continuer avec les bobos on va dire, elle a fait, donc ça remonte à il y a 1 semaine et 1 jour. Et donc en fait elle a fait une blessure de guerre comme je dis. Elle est tombée au toboggan en fait, elle fait toute seule le toboggan mais ça dépend quel parc. Et en fait là c'était un parc beaucoup plus grand avec un toboggan plus grand je dirais pour les... Si à partir de 2 ans il y en avait qui pouvaient, mais elle était encore quand même petite vu qu'elle est légère quand même et du coup elle a plus basculé. Et donc elle monte toute seule, elle fait, je surveille à côté et nickel, elle tombe en fait, elle tombe un peu sur les fesses, elle pose les mains comme ça en un peu tombant mais elle se rattrape, elle se relève, elle se frotte les mains, elle rigole et elle repartait. Donc elle a fait ça la 2e fois, j'ai aussi à filmer, parce que je vous mettrai un petit passage là. Ensuite la 3e fois, elle a pris encore plus d'élan et du coup résultat elle est tombée pareil mais en mettant les mains et là le nez a tapé contre le sol. Donc elle était juste égratignée un petit peu, elle a pleuré vraiment même pas 2 minutes, hein, je sais pas 30 secondes. Et en fait à peine eu le temps de la désinfecter qu'elle voulait repartir. Bon, après elle voulait me donner la main. Mais en fait franchement elle était super courageuse, c'était juste égratigné. Mais alors dès le lendemain ça a fait une sacrée croûte. Donc voilà, j'ai peur qu'elle ait une cicatrice. Là du coup ça fait 8 jours. Et au bout de 7 jours hier en fait elle s'est arraché la cicatrice, en dormant et tout, elle s'est arraché sa croûte plutôt. Donc du coup j'ai pris Cicatril à la pharmacie pour essayer de lui mettre de la crème pour pas que ça fasse une cicatrice par la suite. Donc on verra ce que ça donne, c'est ce qu'on m'a conseillé sur Instagram et également en pharmacie. Donc ensuite on va passer concernant les nuits. Donc ça a été un petit peu dur la semaine avant le mariage. Je ne sais pas si elle ressentait mon stress ou je ne sais pas, ou en même temps peut-être la chaleur. Quand j'y pense c'était la semaine où il faisait vachement chaud. Du coup il y a 2 ou 3 nuits où elle s'est réveillée à 1h30 du matin, 3h30, 6h30. Donc les premières fois, je suis allée voir, généralement elle était en fait allongée. Je lui parlais, elle avait à moitié les yeux fermés et elle s'en fichait complètement. Je voulais lui donner de l'eau et tout, et non. Donc je sais pas si elle faisait un petit peu des cauchemars ou je sais pas. Et donc ça a duré 2 jours et après c'était bon. Donc je sais pas si c'était à cause de la chaleur ou également parce qu'on était sortis pas mal et du coup elle faisait pas de sieste la journée, et donc quand elle fait pas de sieste elle est un petit peu décalée, elle se réveille un petit peu plus tôt le matin. Et du coup en pleine nuit des fois elle est un peu décalée. Ensuite donc concernant la soirée du mariage, je le rentre aussi dans ce mois-ci. Ça s'est super bien passé mais elle a pas voulu dormir en fait. Elle a dormi dans les bras du grand-père pendant peut-être une demi-heure et dès qu'il a posé elle pleurait, donc impossible qu'elle dorme, pourtant elle avait même pas fait de sieste l'après-midi. Et sinon donc elle s'est endormie vers 4h du matin je dirais dans les bras, et après de 4h30 à 5h30 elle était dans mes bras et ensuite couchée dans un lit jusqu'à midi. Donc voilà, donc après ça a été un petit peu dur pour la réhabituer justement parce que le dimanche, vu qu'elle était couchée à midi, réveillée à midi, elle a pas du tout fait de sieste. Mais ensuite après le lundi, voilà, tout doucement je suis repartie sur de bonnes bases, voilà, pour lui refaire ses siestes. Et donc là ça va, il y a quelques jours elle a fait des nuits de 12 heures de sommeil, de 22h à 10h, non même pas, il était même 11h moins le quart une fois elle s'est réveillée. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Hier elle a fait 1h45 de sieste. Bon, aujourd'hui une demi-heure, mais je l'avais couché assez tôt parce qu'après j'étais partie. Donc bon, au final, ça rattrape quand même pas mal son sommeil. Mais c'est vrai que dès que c'est un petit peu décalé ou qu'elle fait pas de sieste, on remarque pas forcément le jour même. Mais si c'est à répétition, forcément ça décale les bébés. Sinon, niveau motricité, j'ai pas remarqué énormément de choses, je dirais, ce mois-ci. Hormis le fait, mais je crois que je vous l'avais déjà dit aussi pour le mois d'avant, je vous l'ai pas dit, c'était juste monte sur sa chaise. Mais peut-être les mois d'avant aussi, parce que ça doit faire quand même 2 mois. Mais je dirais, oui, surtout ce mois-ci où elle se met quand même à courir pas mal. Donc c'est trop marrant parce que quand elle est pressée ou quand elle voit un chien et tout, elle court un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment mignon. Niveau motricité, je peux aussi rajouter, parce que c'était pile aujourd'hui, donc pile le jour de ses 19 mois, qu'elle a réussi à monter un petit peu en fait toute seule au niveau des fêtes foraines. Elle a réussi à monter sur un gonflable où les marches sont assez écartées et elle s'amusait, elle arrivait bien à s'accrocher au niveau des mains et à mettre son genou pour monter. Donc elle a fait 2 ou 3 marches comme ça toute seule, bien sûr on est derrière pour la surveiller.
Et donc franchement elle a bien réussi toute seule, alors que des fois il y en a à 2 ans, 2 ans et demi, ils n'arrivent pas du tout. Donc voilà, on était assez fiers. Ensuite on va finir par les mots, elle en a dit mais encore beaucoup plus ce mois-ci, surtout cette semaine je dirais, parce que donc pour le mois là j'ai noté qu'elle a dit pipi, vu que le mois dernier, donc là je vous ai dit dans cette vidéo qu'elle avait réussi à dire papi, donc c'était la première fois où elle disait un i, et donc là elle a réussi à dire pipi, également mimi, donc mimi c'est pour sa grand-mère qui est Mimine, et c'est également pour Mini, voilà, dès qu'elle voit une tête de Mini, elle dit Mini. Et donc pour cette semaine, il y a eu énormément de mots nouveaux. C'est donc pied, elle arrive bien à dire pied, elle dit encore, elle dit 3, 4, même le 2, et même le 6 et le 8, il me semble. En fait, sur sa table d'activité, il y a des numéros pour appeler, et en fait elle les répète, donc c'est trop mignon. C'est vraiment depuis cette semaine qu'elle répète bien chaque numéro. Ensuite elle a également réussi à dire télé, j'ai pas noté mais également sur un puzzle qu'elle a, il y a un tigre et à chaque fois elle le répète et elle dit ti. Ensuite Hello Kitty, elle arrive bien à dire Kitty, ça ressemble à Kitty, Titi. Ensuite aujourd'hui, donc sur son fameux gobelet, elle m'a sorti 2 nouveaux mots, je dirais. Là il y a donc Mimi, c'est pour Mini, ça c'est depuis le début du mois, et sinon là c'est une petite fille, et donc ça ressemblait à moitié à petite fille et pipi, c'est à moitié petite fille, je saurais pas le redire. Le aller aussi, ça fait déjà quelques semaines où elle le répète si on dit aller. Et ensuite les cœurs, ici elle disait que. Elle commence à répéter vraiment pas mal de choses qu'on dit, donc ça commence à devenir encore plus intéressant, c'est vraiment très mignon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je n'ai rien oublié, normalement j'avais tout noté, donc voilà, il y a énormément de mots nouveaux qui ont été dits. Je referai je pense dans 2 mois pour vous dire un petit peu les nouveautés en mots, j'essaie de tout noter. Mais il y a un mot que je n'arrive pas du tout à lui faire dire, ça va être le merci. Je crois qu'elle a bien compris que le jour où elle dirait, bah faudrait le dire tout le temps. Donc du coup, je sais pas, il veut pas sortir lui encore, mais bon, ça viendra. Dites-moi dans les commentaires les évolutions de vos enfants, combien de mois ils ont, combien d'années ils ont. Ça me ferait très plaisir de voir un petit peu, voilà, pour comparer, c'est très sympa, même si chaque enfant évolue différemment. Donc je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, tous les mercredis et les samedis. Et samedi, il y aura certainement un haul bébé, donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté et à activer la cloche pour ne pas louper. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.